Je vous souhaite à tous un bon sabbat dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse en ce matin et qu'il nous garde dans son amour. Je tiens à vous rappeler que cet après-midi, avec toute notre jeunesse, nous avons un temps spécial qui vous a été préparé, que les jeunes souhaitent donner gloire à Dieu au travers du culte des jeunes. Alors nous les adultes et tous ceux qui sommes là cet après-midi, je vous invite à être aussi nombreux pour partager ce temps spirituel avec notre jeunesse. Alors soyons présents à partir de 15h45 pour pouvoir partager ce temps ensemble. Je vous remercie. À la fin de ce service, nous aurons aussi un temps de prière. Un temps de prière pour spécialement cette jeunesse, car nous voulons remercier Dieu du travail que Dieu a fait avec de leur engagement dans la foi, mais aussi de dire merci à Dieu pour avoir permis à toute cette jeunesse qui passait leur examen et d'avoir eu 100% de réussite dans l'église d'Éphèse. Nous allons prier à la fin du service en invitant à tous les jeunes, lors de cette prière, de se rapprocher pour pouvoir prier ensemble. Ce serait peut-être la dernière fois, après, pour très longtemps, que je me tiendrai devant vous. D'autres orientations doivent se prendre et de nouvelles destinations pour moi. En ce matin, j'aimerais m'arrêter avec vous et vous dire que Dieu est capable. Dieu est capable d'ouvrir des portes et Dieu est capable de faire pour chacun de nous des choses extraordinaires. Et très souvent, lorsque nous disons que Dieu est capable, nous voulons des choses extraordinaires. Et pourtant, les choses les plus simples de la vie, nous devons demander à Dieu de nous donner la possibilité d'être capable avec lui de le faire. Je suis à la recherche de pardon. Je suis à la recherche de réconciliation. Je suis à la recherche de paix et aussi d'amour. Et par-dessus tout, je suis à la recherche de la compassion de tout chacun. Voici la prière que je voudrais vous faire en ce matin, et voici la prière que je voudrais que chacun de nous puissions faire et de dire que Dieu est capable de nous pardonner. Dieu est capable de nous donner la possibilité d'être réconciliés avec lui, de produire de la paix et de nous remplir de son amour, et par-dessus tout, de nous donner la capacité d'être dans la compassion avec tout chacun. Mais par-dessus tout, Dieu doit me donner le courage. Et Dieu doit nous donner le courage de tourner les yeux vers le Christ. Demandez à Dieu de vous donner la possibilité de tourner vos regards vers lui et de voir quelle destination qu'il a pour chacun de vous. Vous savez, lorsque j'ai fini mes études, la première destination qui m'a été offerte a été l'Arabie Saoudite. Surprenant. Et pourtant, aujourd'hui, je suis là avec vous. J'ai fait l'Afrique, j'ai fait la métropole. Et plusieurs destinations sur la métropole étaient devant moi. Pourtant, ce Dieu qui est capable m'a dit choisis. Il n'a pas choisi pour moi, mais toutes les possibilités qui étaient devant moi étaient des possibilités qui me donnaient
la possibilité d'être un serviteur de Dieu. Et pour comprendre cela, il nous faut comprendre ce que le Christ est pour chacun de nous. Le livre d'Ésaïe va nous révéler ce que Dieu est pour chacun de vous. Ésaïe nous dit ceci: il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous n'avons fait de lui, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était brisé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. En ce matin, Dieu souhaite, au travers de notre demande, nous guérir. Et par le fait que le Christ est venu sur cette terre, Dieu nous dit qu'il nous a guéris. Au travers de son parcours, au travers de tout ce qu'il a fait, il nous a donné la guérison. Et nous devons en ce matin accepter que Dieu guérit. Dieu, au travers de cette souffrance, nous a libérés. Comment comprendre la souffrance? Comment être un adorateur alors que la santé n'y est pas? Alors que les problèmes que je rencontre depuis de nombreuses années sont toujours présents. Exode, le chapitre 2, au verset 23, nous dit ceci. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Égypte gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Les enfants d'Israël étaient dans cet esclavage et ils ne cessaient de crier vers Dieu leur libération. Près de 400 ans se sont déjà écoulés. Dieu n'avait pas entendu, Dieu n'avait pas vu. Voici la question qu'on pourrait se poser. La première année de la servitude, Dieu n'avait-il pas vu? Dieu n'avait-il pas entendu? Lorsque nous souffrons, après une journée, un mois, après avoir imploré Dieu à nombreuses reprises, Dieu a-t-il entendu? Le texte nous dit ceci. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Dieu a compassion. 430 ans, me diriez-vous, pour avoir compassion?
un parcours était tracé. Et dans ce parcours qui était tracé, la souffrance fait partie aussi de l'appel de Dieu à la compassion. Mais pour cela, il nous faut nous rappeler que Dieu est toujours fidèle dans son alliance. Et pour être fidèle dans son alliance, il lui faut aussi des hommes et des femmes qui sont prêts à relever le défi. Et pour relever ce défi, un enfant va naître, un enfant va grandir dans la cour d'Égypte. Cet enfant va recevoir une double éducation. Et dans cette double éducation, en voyant la souffrance de son peuple, il choisit de tuer cet Égyptien. Et quand il tue cet Égyptien, il prend la fuite. Moïse part alors en exil. Si nous prenons la distance qu'il y a entre l'Égypte et Madian à vol d'oiseau, nous sommes à 920 kilomètres. Voici le parcours que cet homme va faire pour quitter l'Égypte pour arriver jusqu'à Madian. Il s'enfuit. 40 ans. 40 ans va s'écouler. 40 ans que cet homme va oublier. Le chiffre 40 dans la Bible est le chiffre de la préparation. C'est aussi le chiffre de l'épreuve, mais aussi du châtiment. Alors, cet homme va passer à la fois au travers de ces 40 ans un parcours où il va recevoir une nouvelle formation. Et durant ces 40 ans, Moïse va s'occuper de moutons. Parce qu'il va devoir diriger un peuple têtu, dur, désobéissant. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des moutons, ils portent leur nom. Parce que quand un mouton décide d'aller à gauche, et que vous devez courir chercher celui qui a été à gauche, tous les autres, au lieu de vous attendre, sont partis à droite. Et quand vous rattrapez le mouton, vous le ramenez avec tous ceux qui sont à droite. Celui qui était parti à gauche emmène tous les autres à gauche. N'ayez pas de bâton tout près de vous parce que je vous garantis qu'après une bonne demi-heure de courir à droite et à gauche, vous allez vous énerver. Alors Dieu choisit de former cet homme pendant 40 ans pour conduire un peuple têtu, désobéissant et désordonné. Le chiffre 40 est à nombreuses reprises dans la Bible. 40 ans pour le déluge. 40 jours et 40 nuits que Moïse va passer sur cette montagne à jeûner pour recevoir les tables de l'Alliance. 40 ans d'errance du peuple de Dieu dans le désert pour sa désobéissance. 40 ans que le roi David et le roi Salomon va régner sur Israël avant que le peuple ne se sépare en deux groupes. 40 ans que Jésus va passer dans ce désert. 40 ans de préparation ou de carême juste avant Pâques. Mais aussi 40 ans après la résurrection pour que Jésus puisse nous confirmer qu'il est ce Dieu d'amour, qu'il est ressuscité. Alors,
un symbole, un châtiment, une épreuve pour pouvoir former celui qui doit conduire le peuple de Dieu. Mais cet homme ne veut pas. Cet homme n'est pas prêt. Mais voici comment va commencer son parcours et la mission que Dieu va lui confier. Exode, le chapitre 3 et le verset 1er. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert. Et il vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Moïse, au bout de ces 40 ans qu'il est dans le désert, au bout de ces 40 ans qu'il est avec son beau-père Jéthro, Dieu va l'interpeller. Et Dieu va l'interpeller d'une manière extraordinaire. Alors la question que je voudrais vous poser en ce matin, avons-nous besoin d'un événement extraordinaire pour que Dieu puisse détourner notre regard et qu'on puisse prendre le temps de le voir? Dieu fait cet acte extraordinaire pour que Moïse puisse voir. Je veux me détourner pour voir. Dieu est capable de faire et de produire des événements extraordinaires pour faire quoi? Pour qu'on puisse prendre le temps de le voir. Pour lui, c'est une vision. Et dans cette vision qu'il voit, Dieu fait appel. Dieu interpelle, Dieu l'appelle. Moïse, Moïse. Alors, nous Martiniquais, qui sommes habitués avec notre magico-religieux, comment auriez-vous réagi d'entendre ce buisson vous parler? Comment auriez-vous réagi? Je me rappelle quand j'étais plus jeune, tous les matins j'allais courir avec mon frère parce qu'on s'entraînait, on était dans le club péléen, on aimait faire la course du souvenir. Et la voisine un peu plus haut, elle avait un tout petit citronnier et elle avait mis son drap à sécher dessus. Elle a oublié d'enlever le soir. Et je suis en train de monter en courant avec mon frère, mais je vois que le vent fait bouger cet arbre. La minute d'après, j'étais dans mon lit avec mon frère. Et mon père me dit, vous êtes retourné vite. Et on lui dit, nous avons vu un zombie. Le lendemain, on se réveille et on va voir. Et on réalise que c'est sur le citronnier qu'elle avait mis son drap à sécher. Alors, comment auriez-vous réagi en entendant
cet arbre en feu qui ne se consume pas vous parle. Mais Moïse va répondre quelque chose d'extraordinaire. Il va répondre, me voici. Un autre homme avait déjà répondu ainsi. Ce Matthieu qui était ce collecteur d'impôts va tout de suite réagir à l'appel du Christ. Mais retenons que Moïse est prêt à servir Dieu. Mais tout en voulant servir Dieu, il met en avant ses incapacités. Mais lorsque nous disons à Dieu, me voici, Dieu me choisit et Dieu est capable de détourner mon regard pour que je puisse lui dire, envoie-moi, me voici. Et Dieu choisit cela. Alors la question que je vous repose en ce matin, qu'est-ce que Dieu doit faire pour détourner votre regard? Qu'est-ce que Dieu doit produire dans votre vie pour que votre regard puisse se tourner vers lui? Parce que Moïse a passé ses 40 ans à s'occuper de ses moutons. Et pour pouvoir être libéré et pour pouvoir reprendre la mission, Dieu lui dit que le temps est venu. Alors, qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Qu'êtes-vous prêt à demander à Dieu? Quel feu que Dieu doit allumer? Quel événement que Dieu doit produire? Demandons à Dieu de produire dans votre vie des événements de joie. Demandons à Dieu de produire des événements qui vous permettra de mieux apprécier la vie. Car je suis souvent triste de voir que ce sont les événements les plus malheureux de notre vie qui nous font détourner notre regard vers Dieu. Soyons capables de dire à Dieu, me voici. David va nous dire ces paroles. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on rayonne de joie. N'attendons pas qu'un événement se produise, mais soyons capables, avec lui, de tourner nos regards vers lui. Et lorsque nous allons tourner notre regard vers le Christ, nous allons rayonner de joie. Pourquoi? Parce que Dieu me dit, et le visage ne se couvre pas de honte, mais quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Choisissons de tourner notre regard vers lui. Choisissons d'aller vers lui et comme les enfants d'Israël, de crier. Et parce que tu auras crié, parce que tu seras capable de crier, Dieu va détourner le regard de Matthieu. Dieu va détourner le regard de Jean pour te voir, pour emmener vers toi, non le malheur, mais la joie, parce que tu auras crié et Dieu aura choisi Moïse pour venir vers toi. Mais pour faire cela, l'épreuve est présente. Jacques me dit ceci, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté,
et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous avons, avec ce Dieu, la liberté, une liberté qu'il nous a offerte au travers d'une loi d'amour. Et cette loi d'amour, c'est d'avoir la capacité de dire à Dieu qu'il est capable de me pardonner, qu'il est capable de me donner la possibilité d'offrir le pardon, qu'il est capable de me réconcilier avec lui, qu'il est capable de me donner sa paix, qu'il est capable de me dire « Tu seras ce porteur de paix et de libération ». Et par-dessus tout, demande à Dieu de te donner cette liberté d'être de la compassion vers celui qui t'envoie, d'être ce Moïse, parce que tu auras besoin de ces 40 ans, parce que vers celui que Dieu t'envoie, c'est un mouton désobéissant. Parce que tu auras plongé ton regard vers Dieu, parce que tu te seras laissé conduire par lui, parce que Dieu aura détourné ton regard au travers de cet événement extraordinaire. Tu seras heureux dans l'activité que tu feras pour ceux qui ne sont pas prêts. L'exemple que nous avons dans la Bible est l'exemple d'Abraham. Dieu va demander à Abraham d'offrir son fils en sacrifice. La Bible nous dit qu'Abraham va accomplir cet acte-là par la foi et cela lui sera imputé comme justice de Dieu. Genèse 22 nous dit au verset 13, alors qu'Abraham va sacrifier son fils, voici ce que Dieu fait. Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla le prendre, le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Dieu est capable, au travers des événements, au travers de ce qu'il nous demande, d'exercer, de nous inviter à exercer notre foi. Et au moment fatidique, il tourne le regard d'Abraham vers Dieu. Abraham, à ce moment, voit ce Dieu. Et ce Dieu d'amour qu'il voit, ce Dieu d'amour qu'il interpelle, ce Dieu d'amour lui dit, voici, tu as réalisé ce que je t'avais demandé. Et maintenant, voici l'holocauste qui doit être sacrifié et ton fils deviendra cette postérité. Ton fils deviendra ce que nous sommes aujourd'hui, des enfants de Dieu. Mais pour cela, il y a une chose que Dieu fait pour nous en tant qu'Église. Voici ce que Dieu produit et nous invite d'accepter. Apocalypse chapitre 3 et au verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. En ce matin, chers frères et sœurs, Dieu est capable de détourner ton regard. Mais Dieu te dit, en tant qu'Église de la Odyssée, achète, prends ce collier pour que tu puisses voir. Dieu détourne ton regard vers lui. Mais en ce matin, quel événement doit-il produire
pour que tu puisses voir que tu as une mission à accomplir pour lui. Doit-il allumer un grand feu? Doit-il te faire tomber dans la maladie? Doit-il produire en toi la capacité de te réconcilier avec ton frère, avec ta sœur? Quel événement Dieu doit-il produire dans ta vie pour que tu puisses voir que tu as une mission? En ce matin, je voudrais vous interpeller sur l'orientation que chacun de nous devons prendre. Et que l'orientation que nous voulons prendre est déjà tracée pour certains. Ils vont me dire, mais je ne crois pas. Je crois que l'orientation qui est tracée pour chacun de nous, c'est que Dieu nous donne la capacité de pouvoir devenir des Moïse. D'entendre que Dieu puisse nous parler et que Dieu puisse nous interpeller et nous dire, il y a une grande foule qui est en train de souffrir et qui crie, et je t'ai choisi. Laisse en ce matin Dieu tourner ton regard vers lui et avoir la capacité comme Moïse de dire, me voici. Dieu te choisit parce que lorsqu'il t'interpelle, tu arrives de dire, me voici. Accepte ce collier pour oindre tes yeux, pour voir la souffrance du peuple et pour voir que Dieu t'a donné la possibilité d'être cet ambassadeur qui invite tout un chacun à se réconcilier avec Dieu, qui invite tout un chacun à avoir la capacité de pardonner, qui invite tout un chacun à être réconcilié avec Dieu. Et parce que tu es réconcilié avec ce Dieu d'amour, tu te réconcilieras avec tout un chacun. Laisse Dieu remplir ton cœur de paix. Laisse Dieu remplir ton cœur d'amour. Laisse Dieu remplir ton cœur de compassion. Laisse Dieu te donner le courage de tourner ton regard vers lui. En ce matin, chers frères et sœurs, j'aimerais, en conclusion, prier avec toute cette jeunesse. J'aimerais que l'Église aussi prie avec cette jeunesse. Et je vais inviter tous les jeunes de se rapprocher